Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une guidance pour là du 15 avril au 15 mai. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez la maison Dieu, la roue de fortune à l'envers et puis on va regarder le dos de deck aussi. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui correspond à votre signe lunaire et puis également à votre ascendant pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus approprié pour vous, qui vous corresponde mieux. Alors, on a la maison Dieu. Avec la maison Dieu, il y a un chamboulement là qui arrive. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui est imprévu. Ça déconstruit la tour. Donc, il va falloir reconstruire cette tour finalement sur des bases qui sont plus solides. Ça signifie qu'il va falloir sortir de votre zone de confort et puis vous adapter. Ça peut aussi être un accident de parcours, ça peut être un échec, des difficultés qui sont vécues un peu douloureusement, une involution, des désillusions. Donc un événement dans tous les cas qui est assez brutal. Avec la roue de fortune à l'envers, il y a là une absence finalement de progression, dans le sens de résultat. Donc en fait, il y a une attente qui est nécessaire, il faut être patient. Et effectivement, avec également l'empereur à l'envers, on nous dit que vous êtes peut-être dans une situation qui est un peu difficile. Vous ne pouvez pas prendre de décision, vous ne pouvez pas choisir, vous ne pouvez pas diriger. Donc des doutes, de l'incertitude, peut-être de l'instabilité, également de la précarité. Une situation qui est peu sûre, d'accord? Mais a priori, vous avez quand même le goût du risque, un esprit qui est plutôt aventureux. Et derrière, avec le pape, vous n'avez pas, qui est également à l'envers, vous n'avez pas l'approbation de votre entourage, voire de l'autorité si c'est par rapport au travail. Donc vous rencontrez peut-être du refus, de l'opposition, de la désapprobation de votre entourage. Voilà, vous êtes peut-être en situation un peu difficile. Et avec la justice, vous trouvez les choses injustes, vous trouvez qu'on ne vous rend pas justice. Peut-être que vous perdez aussi, pour certains, une décision de justice, qui est en votre défaveur donc. Donc un déséquilibre, des perturbations, peut-être des troubles nerveux, de l'anxiété, de l'insomnie. Et pourtant, derrière, après tout ça, heureusement, vous avez le nouveau départ. Avec le Vatteleur, là, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources sur la table et dans vos mains, que tout est possible et qu'en fait, vous pouvez partir sur quelque chose de nouveau avec ce 1, sur un nouveau départ. Donc, c'est la vie professionnelle positive, c'est l'activité sous toutes ses formes. La mise en place positive d'un projet et puis aussi la nouveauté, la rencontre, le début, le commencement. C'est la création là qui est favorisée dans tous les domaines. D'accord? Donc ça c'est très bien parce que après cette période là qui est très compliquée pour vous a priori, il y a un nouveau départ et puis on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs avec ce 21. Vous atteignez vos objectifs, vous êtes sur la marche juste avant le podium. Cette femme dans la mandorle là gère les 4 éléments. Donc ça signifie qu'effectivement elle va monter sur la plus haute marche du podium, donc atteindre ses objectifs tout simplement. Ce monde représente aussi l'étranger. Donc ça peut être des déplacements, ça peut être des voyages, ça peut être un déménagement à l'étranger, ça peut être un projet par rapport à l'étranger, ça peut être par rapport à une personne étrangère aussi. Dans tous les cas, on nous parle de succès, de réussite. Donc c'est de bon augure après ce cheminement qui est un peu compliqué quand même. Alors avec le Lenormand contemporain, c'est très bien parce que l'énergie centrale, c'est le bien-être. Vous avez l'arbre. Donc l'arbre représente le bien-être, c'est réussir à vous enraciner, à gagner en force, être droit dans vos baskets. Cette lame représente aussi la médecine parallèle. Pour certains, si vous voulez changer de voie, peut-être, ou si vous voulez vous soigner différemment. Là, effectivement, on nous dit que vous faites du souci, qu'il y a des tracas, qu'il y a peut-être eu de la manipulation, de la médisance, de la malhonnêteté, une trahison, des mensonges. Toutefois, il faut y croire, là c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Donc on vous dit de faire preuve de force, il est peut-être question d'argent aussi. Il faut mettre le cap, il faut poser la barre dans la direction où vous voulez aller. Ça mettra le temps qu'il faudra, mais en fait, vous traversez, vous partez sur l'autre berge. Une fois de plus, on vous parle là de déplacement, de voyage, d'étranger, avec le vaisseau. On vous dit d'avoir la foi, même s'il y a quelque chose qui vous a pesé là sur les épaules, comme la croix que l'on porte, que le Christ a porté. Là, il faut y croire, il faut avoir la foi, il faut couper avec le passé, peut-être couper avec une situation ou avec une relation, étant donné qu'on a la fin d'un cycle, là. Donc ne pas hésiter. Faire table rase du passé, arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction.
Là, vous trouvez le bien-être, il y a un message qui vient à vous, une personne du passé qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui entre. Quoi qu'il en soit, il y a de nouveaux projets. On nous parle aussi d'enfants, là peut-être. De nouveaux projets par rapport à la maison, par rapport aux personnes avec qui vous habitez, par rapport aux personnes qui sont proches. On vous dit également que vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Et là, il y a des nouveaux projets. Alors ça peut être bien sûr par rapport au travail, ça peut également être émotionnel ou encore sentimental. Ça peut être le projet de faire un enfant aussi pour certains d'entre vous. Là, il y a un cadeau qui vient à vous dans tous les cas. Une proposition, une invitation, il y a quelque chose là qui arrive et du coup, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Bon, donc on reprend espoir, les scorpions. Vous allez vers le bien-être. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle. On a la roue de fortune, donc arcane majeur. Votre vie sentimentale et émotionnelle, arcane majeur, on a le 20, le jugement. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le valet de coupe. Ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Énergie centrale. Donc là, c'est ce qui vous accompagne. On vous dit que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous vous êtes peut-être fait poignarder, poignarder dans le dos comme ce personnage. Alors depuis 10 ans, depuis 10 mois, depuis 10 jours, par 10 personnes, je ne sais pas, vous vous sentez vraiment poignardé et puis vous ressassez sans arrêt, vous repensez à ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est une période compliquée qui se termine. Avec ce 10, on vous dit qu'il faut sortir du mental, réussir à revenir dans la matière. Tournez le dos au passé, c'est l'énergie qui est centrale. On vous dit laissez ces coupes derrière vous, tournez-vous vers le soleil, avancez. Voilà, tournez le dos. Là, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer avec le fou. Donc vous vous détachez du passé, d'une relation ou d'une situation. Et puis vous partez à l'aventure, vous vous jetez à l'eau. D'accord ? Donc là, il est vraiment question de tourner le dos à ce mental-là, à ce qui s'est passé, et à réussir à revenir dans l'ici et le maintenant. Ce vers quoi vous allez, on nous dit que vous avez beaucoup souffert, qu'il y a eu de la rumination, il y a eu de la souffrance. Pour certains, vous étiez beaucoup dans le mental, beaucoup de pensées, de la douleur. Cette période se termine également puisque c'est le 9. Et là, on nous redit que vous êtes le magicien de votre vie. Comme le mateleur, c'est le 1. D'accord ? Donc en fait, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Maintenant, il faut avancer, il faut passer à l'action. Dans le travail, la roue tourne. Donc le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, pour le meilleur a priori. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, c'est la même chose. Pour certains, soit c'est l'appel d'une vocation, là, donc c'est vraiment émotionnel, quelque chose qui vous tient à cœur, une activité qui vraiment vous fasse vibrer. Et puis c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc on parle d'une renaissance. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, avec le valet de coupe, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Le valet correspond à des balbutiements, à un commencement. Donc ça peut être le commencement d'une histoire romantique aussi. Ça peut être une relation amicale qui se transforme en relation sentimentale. Ok ? On va rajouter des cartes. Alors j'en ai 2 qui tombent. Sur le fou, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous avez la tour. Avec la tour, il y a quelque chose qui vous tombe dessus là. Ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement par rapport au travail, un changement de voie par rapport au travail. Quelque chose d'important qui va déconstruire votre tour, déconstruire finalement votre zone de confort. Vous obligez à vous adapter. Donc là, les choses bougent, il y a du changement, vous décidez de monter dans la barque. Voilà. Avec le 6 d'épée, vous laissez derrière vous une situation ou une relation qui était chaotique et puis vous décidez de monter dans la barque et de partir sur l'autre berge. Voilà, et vous avancez au niveau des idées. Sur le 8 de coupe qui est tourné le dos au passé, on vous dit de quitter l'énergie de Calimero. Là, vous avez un petit peu l'énergie de Cosette, de Calimero, vous êtes beaucoup dans le mental, vous voyez, ce personnage ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, vous avez l'impression d'être seul, vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être aidé par l'univers, d'avoir été trahi. C'est vraiment l'énergie que vous avez, donc vous vibrez bas en fait. Du coup, vous attirez à vous
des personnes, des événements qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc il faut essayer de changer votre énergie, c'est facile à dire, hein, je vous le concède. Tournez le dos à ce qui s'est passé, puisqu'apparemment vous avez été poignardé, hein, il y a quelque chose d'important qui est arrivé, que ce soit dans votre vie sentimentale, émotionnelle, par rapport au travail, par rapport à la famille, aux amis, etc. Hein. Donc on vous dit de retrouver de l'énergie, de tourner le dos, d'arrêter d'hésiter, d'avancer. Si vous avez un projet, il faut le poser dans la matière. Ça, c'est une lame qui est favorable aussi pour les affaires, pour les entreprises. Hein. Si vous décidez de vous mettre à votre compte, de lancer une nouvelle entreprise, un nouveau projet, etc., c'est extrêmement favorable. Sur le 10 d'épée, bien, eh bien écoutez, on vous dit de sortir du mental, d'arrêter de ressasser. Vous allez vers l'abondance et la prospérité avec ce 10 de denier. Et il y a un nouveau feu qui arrive, voilà. Avec l'as de bâton, il y a un nouveau départ. Là, il y a vraiment un projet qui vous anime. Hein. Et sinon, c'est une nouvelle relation, d'accord? Mais c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Donc, on peut parler d'attirance, d'attraction, d'alchimie, hein, de symbiose. C'est l'as. L'as, c'est un nouveau départ, hein, finalement. Et le feu, c'est le chi, c'est le prana, c'est l'énergie. Hein. Sur le magicien, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Donc ça peut vous représenter vous, bien sûr, puisque vous êtes un signe d'eau. Hein. Sinon, ça peut représenter un homme qui est poisson, scorpion comme vous, ou encore cancer. Ce roi, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déborder par les émotions. C'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est plutôt rond, qui ne coupe pas, qui fait preuve de diplomatie. Donc, réussissez à gérer les émotions, faites preuve de force, affirmez-vous, définissez bien votre territoire, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, donc c'est à vous d'entreprendre, de passer à l'action en fait. Et sur ce 9 d'épée, où on a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, eh bien on vous dit de prendre une décision et de passer à l'action. On vous parle peut-être du bélier. L'empereur est un meneur d'hommes, hein. Il décide, voilà. Après on le suit ou on ne le suit pas, peu importe, une fois que cette décision est prise, lui il avance. Hein. Et on vous dit de faire un choix. Avec les amoureux, là, il va falloir vous positionner, alors peut-être par rapport à l'amour, hein, peut-être par rapport à un autre sujet. Dans tous les cas, il va falloir prendre une décision, en fait, avec ces amoureux. D'accord ? Dans la vie professionnelle, on vous dit donc que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Hein. Alors, pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous voyez, comme cette femme, vous restez derrière la barrière, hein, vous analysez la situation, vous faites des plans, le A, le B, le C. Vous notez tout ça, voilà, dans la tête ou sur le papier, mais dans tous les cas, ça ne passe pas dans la matière. Vous restez derrière la barrière. Pour l'instant, vous vous protégez, vous ne bougez pas. Alors, peut-être que vous attendez une décision de justice hein, qui va arriver et qui, là, cette fois-ci, est positive, ok, pour vous. Peut-être qu'on vous dit qu'il faut trancher, hein, qu'il faut couper, il faut vous remettre au centre de votre vie. Pour certains, vous êtes là dans un burn-out. Hein. Il y a eu une situation là qui a été très lourde à porter pour vous. Cette femme a commencé à avancer sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur l'IAC. Cette situation se termine puisque c'est le 10, mais il y a eu un fardeau là au travail très important. Hein. Donc faites-vous justice, remettez-vous au centre aussi, coupez, tranchez. Hein. Voilà, bon. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, on vous parle soit de l'appel d'une vocation, hein. Dans tous les cas, c'est une renaissance. Voilà, c'est le nouveau vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. C'est un nouveau départ. Avec le chariot, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, peut-être de déménagement, peut-être du cancer, hein, le signe astrologique, peut-être de la période de juin-juillet. Okay, dans tous les cas, le chariot, c'est un succès, notamment par rapport au professionnel. Hein, donc si c'est émotionnel, ça peut toucher le professionnel. Là, on nous parle de mouvement, de déménagement hein, aussi, mais de succès. Vous atteignez vos objectifs en fait. Encore faut-il savoir ce que vous voulez vraiment poser votre intention. D'accord ? Et puis on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions avec cette reine de coupe. Hein. Beaucoup d'émotions, mais une fois de plus, vous allez atteindre vos objectifs. Vous avez le 21. Donc peut-être que pour ce faire, il faut bouger, vous déplacer, déménager, partir dans un autre pays, travailler sur un projet étranger avec des personnes étrangères, c'est possible. Hein. Et puis sinon, eh bien, dans tous les cas, vous atteignez votre objectif, vous allez monter sur le podium. D'accord ? Donc c'est plutôt positif. Dans votre vie intérieure et spirituelle, un balbutiement, quelque chose de nouveau qui vous anime, hein, que ce soit par rapport à un projet ou que ce soit par rapport à une aventure sentimentale. Là, on nous parle d'une coupure, d'une rupture. Alors, est-ce que c'est avec le travail? Est-ce que c'est avec une ancienne relation? Est-ce que c'est par rapport à votre ancienne énergie, à votre ancien vous, à une situation hein, que vous avez décidé de mettre sur pause? Vous avez décidé de tout arrêter.
Prenez ce qui résonne pour vous, hein, mais le 5 de coupe, c'est la coupure, c'est la séparation, c'est avancer sur le chemin du deuil. D'accord? Avec l'impératrice, on vous dit que vous avez un projet hein, dans la tête. Pour certains d'entre vous, là, c'est une période de gestation. Donc, en fait, ce projet, il faut le maturer avant de pouvoir le passer dans la matière, hein, finalement. Pour certains, il est question, là, de grossesse, hein, de fécondité. Et puis, l'impératrice, c'est le 3. Donc, c'est l'air. On vous dit qu'il faut parler. Hein. Il faut dire les choses, il faut prendre votre place par la parole. Donc, d'autant plus que derrière, vous avez le cavalier de coupe. Avec le cavalier de coupe, on vous parle d'amour sincère. On vous parle de quelqu'un du passé qui peut venir demander pardon, de vous qui pouvez demander pardon. Je pense que c'est plutôt quelqu'un du passé, mais bon, prenez ce qui résonne, hein, je peux me tromper. Ce cavalier de coupe, c'est également un bon orateur, donc c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait dire les choses, qui sait passer son message en fait. Hein. Donc là, c'est le moment, il faut parler, il faut dire les choses, et puis il ne faut pas hésiter à couper, hein, puisqu'on vous parle là d'une régénération, avec cette mort et cette renaissance. C'est la régénération, c'est la fin d'un cycle. Donc vous coupez, vous tranchez. Et puis vous avancez. De toute façon, regardez, la roue de fortune se met à l'œuvre. Donc il y a un changement qui arrive pour le meilleur, puisque vous sortez vainqueur. Hein, vous avez le 6 de bâton. Cette femme, elle est sous les projecteurs. Vous voyez, il y a les applaudissements. Enfin, on suppose. Elle a la couronne de laurier. Hein, on nous parle de succès. Okay. Les conseils que l'on vous donne, osez parler avec l'impératrice, une fois de plus. Bien maturer votre projet. Hein, et avec le roi d'épée, eh bien, ne pas hésiter à couper, à trancher. Le roi d'épée, c'est le roi des pensées. Hein. Donc, en fait, il ne se laisse pas déborder par les ruminations. Il prend sa décision avec impartialité. Il coupe, il tranche, il passe à autre chose. D'accord? Avec le 8 de denier, pour certains, il est question de vous former. Hein. Peut-être que vous allez arrêter un travail, là. Donc, il faut vous former, il faut partir sur une nouvelle voie. Cette lame, c'est la lame du labeur. Hein. Donc, vous n'allez pas être aidé par l'univers. Mais par contre, si vous travaillez, vous récoltez. D'accord? Et puis, c'est prendre un risque, c'est avancer aussi au niveau des idées. On vous dit de quitter l'énergie de Calimero et d'être ouvert, parce que le 6 de denier, c'est vraiment la loi de l'attraction. Donc, bien sûr, pour attirer à vous, si vous avez l'énergie de Calimero que vous avez eu ici, vous attirez à vous des personnes et des événements qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc là, il faut vous ouvrir, être plus positif, hein, pour pouvoir récolter, hein, et être dans l'abondance. D'accord? Donc, il faut faire preuve de gratitude. Et puis sur le roi, sortir de votre zone de confort. Vous restez peut-être trop dans votre zone de confort. Donc ça, c'est la loi de l'Hormèse. Hein. Pour vous renforcer, il faut sortir petit à petit de la zone de confort. Et puis vous avez l'étoile. Hein. Donc on vous dit d'avoir l'espoir, d'être serein. Waouh, derrière vous avez le 2 de coupe. Donc avoir l'espoir, être serein, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Vous allez trouver votre place. Vous êtes peut-être justement à la bonne place. Hein. Et derrière, on vous parle avec le 2 de coupe, soit d'une relation d'amour, hein, soit sinon, donc là, un nouveau départ, hein, par rapport à une relation d'amour, soit sinon, ça correspond à la collaboration. Si c'est par rapport au travail, on vous dit de ne pas rester seul, de collaborer avec d'autres personnes, hein, de vous mettre en partenariat peut-être. Alors, avec l'améthyste Love, là, l'énergie centrale, c'est le choix. On vous dit qu'il faut prendre une décision avec votre âme, hein, les amoureux que nous avons eu précédemment, hein, The Lovers. Là, il y a peut-être une crise, il y a peut-être un burn-out dans un couple. On vous dit qu'il faut réagir, hein, vous faire aider. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel. A priori, vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit qu'il faut prendre du recul. Vous êtes blessé quand même. Hein. Le cœur souffre. On l'a vu précédemment, hein, avec le 10 d'épée, avec le 9 d'épée. Il y a quand même beaucoup de rumination. Vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a une problématique par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental. Là, on vous dit de lâcher prise. Alors, peut-être c'est vous qui devez lâcher prise, puisque vous êtes scorpion. Hein. Peut-être qu'il faut réussir à lâcher prise avec un autre scorpion, avec un balance ou encore avec un sagittaire. C'est possible. Et puis, on nous parle de réconciliation pour certains d'entre vous. D'accord? Vous allez trouver la paix, vous allez trouver l'amour. Alors, ça peut être réconciliation avec l'amour, réconciliation avec vous-même aussi, hein, ou réconciliation avec une personne. Quoi qu'il en soit, on vous dit d'écouter votre intuition, là, et que sur ce printemps, il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance, il y a de la vitalité, là, qui revient, et puis on vous parle peut-être d'un bélier, d'un taureau ou encore d'un gémeau. On vous dit d'y aller, hein, et on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Alors il y a peut-être une relation qui a été mise sur pause. Est-ce que vous repartez avec la personne, puisque pour certains il y a une réconciliation, ou est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive? Je ne sais pas, hein, on va regarder avec les autres jeux, voir ce qui sort. On vous parle dans tous les cas là de karma, hein, d'une relation karmique. Il y a le mouvement.
de nouveau. Donc peut-être le déménagement, et en tout cas ça bouge par rapport au cœur. Alors, vous avez la plus belle carte du jeu, là, avec le grand oracle de l'amour, puisque vous avez la vie en rose, le happy end. Celle-ci, c'est la plus belle carte du jeu. Là, on nous reparle de crise. On nous redit que vous êtes dans une crise, peut-être par rapport au couple, d'accord? Et qu'il y a beaucoup de douleur. Voilà, le cœur a été serré. Il faut parler, il faut communiquer, il faut dire les choses, et puis il faut peut-être partir. Parce que là, c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités. Vous êtes peut-être oublié, c'est peut-être votre partenaire que vous avez oublié, ou c'est peut-être lui qui vous a oublié, vous n'étiez pas au centre de ses préoccupations. Il y a peut-être eu aussi un problème de fidélité et effectivement une trahison. Et un échec, ok? Dans tout ça, ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, vous étiez dans l'illusion de l'amour et que finalement, tout ça, c'est une libération. Ça vous permet de lâcher le boulet, finalement, et de pouvoir avancer. L'énergie centrale, c'est l'espoir. Donc, on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a des projets qui arrivent. Il y a des promesses qui sont faites. On vous dit d'y aller, vous avez la bénédiction. On vous parle de concrétisation par rapport au cœur et de bonheur. Donc franchement, de très très belles cartes, même si une fois de plus, il faut peut-être réussir à couper avec une relation. Peut-être que c'est déjà fini avec cette relation, mais que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Alors, il y a peut-être des masques là qui sont portés, c'est l'énergie centrale avec la sentinelle. Alors, ça peut être des non-dits, ça peut être des pensées qui sont cachées, ça peut être aussi une personne fausse. Cette personne fausse, ça peut être une parente, une amie, une partenaire, une connaissance, une collègue. D'accord? Là, c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Donc, on vous dit attention, faites preuve de force. Voilà, positionnez-vous bien, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Là, on vous parle de combat, on vous parle d'audace, d'ardeur, d'ambition, également de réussite. On vous dit que ça a peut-être été problématique là sur l'hiver, alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson, et puis on nous parle d'un coup de foudre. Alors est-ce que le coup de foudre a eu lieu sur cet hiver? Est-ce que ça a lieu là dans les 30 jours? En tout cas, on vous parle de symbiose, d'attraction, d'attirance, d'alchimie. On vous dit que peut-être sur l'hiver, là, vous étiez dans de la mélancolie, du chagrin, il y a eu peut-être une peine de cœur, de la tristesse, bon, c'est ce qu'on voit aussi au début ici, là, où ça ne fonctionne pas très bien. Et pourtant, là, c'est une période de chance. On vous dit qu'il va falloir saisir les occasions par rapport à la personne de votre cœur, notamment. Et on vous parle d'ancrage, on vous parle d'apaisement, de stabilité, de bien-être. Donc vous avez encore l'arbre qui est là. Et pour certains, on vous parle de rabibochage, le retour d'une personne du passé, de pardon, de rapprochement. Voilà, c'est la réconciliation pour certains. Et puis de nouveau le retour, on a deux fois là. Donc ça peut être des retrouvailles avec une personne du passé, avec un ex-partenaire aussi. Donc on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse et de réflexion. Alors pour certains, attention, on vous dit non, voilà, arrêtez. Pour d'autres, il faut continuer. Prenez ce qui résonne pour vous, mais derrière, regardez, on a quand même la relation d'amour. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé avec ce coup de foudre? Ou est-ce que vous retournez avec la personne du passé? Je ne sais pas, je n'ai pas de rencontre là. Mais dans tous les cas, j'ai le couple, j'ai l'engagement, la relation amoureuse, et puis on a aussi les échanges. Donc, on nous dit qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de complicité, beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, et que vous trouvez l'issue en fait. Vous réussissez en fait à résoudre le problème, peut-être en coupant, en prenant votre décision. Pour certains, vous êtes dans une triangulaire là. Du coup, forcément, il y a un obstacle. Ok ? Terminons cette guidance en prenant un message. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît, je vais faire une coupe. Et vous avez la sauvageonne à l'envers. Agir avec excès pour son propre bénéfice est un signe de déséquilibre. Même la sauvageonne connaît le risque encouru en abandonnant le moi au profit d'une fausse promesse. Elle vous avertit que vous pouvez devenir la proie de pensées ou de comportements obsessionnels en cherchant la délivrance dans des endroits où vous ne la trouverez jamais. Lâchez prise avant que vous ne deveniez comme les fantômes affamés de la tradition bouddhiste chinoise qui ne peuvent jamais être assouvis. La vraie libération vient lorsque vous avez confiance en la fluidité de la vie, en comprenant que, tout comme une rivière a besoin de ses berges pour couler, vous avez vous aussi besoin de limites pour entourer vos pensées et vos comportements.
Il est maintenant temps de simplifier les choses, d'être conscient et de vous connecter à cette lumière qui brille en vous. Vous n'êtes pas destiné à vous consumer. Offrez-vous le temps d'une pause pour vous régénérer et vous ressourcer. C'est un beau message ça. Hein? Alors, je vous laisse le réécouter. Hein. Si on reprend les arcades majeures, il y a quelque chose là qui vous tombe dessus, hein, avec la maison Dieu. Alors ça peut être une rupture, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, un changement par rapport au travail. Bon, quelque chose d'important qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Alors, peut-être que ça ne se passe pas comme vous voudriez avec la roue de fortune, que vous ne pouvez pas agir, que vous n'avez pas finalement l'approbation de votre entourage ou de l'autorité, que vous trouvez que c'est injuste, hein, ou peut-être que vous avez des problèmes avec la justice. Quoi qu'il en soit, là, c'est un nouveau départ. Avec le battleur, on vous dit que vous avez les cartes dans vos mains et qu'il faut maintenant passer à l'action. Voilà, c'est un nouveau départ et vous allez atteindre vos objectifs avec le 21. Vous avez le 1 et le 21, première et dernière lame. Donc, vous êtes vraiment là sur la marche avant le podium, vous allez atteindre vos objectifs. Donc, cette période compliquée, là, va s'arrêter, c'est un nouveau départ. Encore faut-il envoyer les bonnes ondes, hein, comme on vous l'a redit là avec la sauvageonne, réussir à sortir du mental, en fait. Hein. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour ces 30 jours. Prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.